Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum et bonjour. Alors, tout d'abord, mesdames, messieurs, relaxez-vous, on va parler en français. Alors, deuxième bonne nouvelle, que je n'ai pas amené le temps londonien avec moi, donc nous restons sous le soleil de Casablanca. Bon, soyez les bienvenus à la conférence Islamic Finance News de Morocco Roadshow. Comme Nabina a dit, c'est une série, série internationale des séminaires et de conférences destinés à la finance islamique, mais avec un regard professionnel et pratique. Donc, au nom de Red Money, Islamic Finance News, IFAS et tous les sponsors, alors nous sommes très heureux de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. La finance islamique est en train de témoigner un plein développement et croissance à tous les plans et dans tous les points du monde. Un axe de croissance, une nouvelle opportunité qui n'est pas du tout négligeable par tout le monde, qu'il soit musulman ou non musulman. C'est dans cette optique que nous sommes réunis aujourd'hui ici, les objectifs étant de faire un état des lieux au Maroc par rapport à cette opportunité, où se place le Maroc dans ce nouvel marché lui-même, très rapidement, évaluer les leçons qui ont été tirées dans les autres pays et comment le Maroc peut bénéficier par ces leçons, mais aussi sonder le niveau de l'intérêt et le support manifesté par les experts et par les acteurs expérimentés internationaux qui sont là avec nous aujourd'hui, quelques-uns. Mesdames, Messieurs, la finance islamique n'est pas un nouveau sujet ici au Maroc. Alors, ça fait un moment qu'on voit les conférences, les formations, les séminaires pratiquement toutes les semaines. La première expérience ici dans le Royaume, sous le guise de produits alternatifs, la récente loi sur la titrisation qui reconnaît le scoop comme les instruments financiers et la toute nouvelle loi bancaire qui est attendue à voir son jour très prochainement, alors être tous des étapes du parcours que le Maroc a commencé il y a bien longtemps. Le Maroc a une place unique dans cette région du monde. Alors, sa position géopolitique lui donne l'emplacement d'un vrai carrefour de l'axe nord-sud, ses liens historiques avec les pays européens, arabes et africains, sa stabilité politique et ses forces intellectuelles, industrielles et économiques, avec une forte présence de ses institutions financières à travers les pays subsahariens. La liste, elle est longue. Pour faire la place du Casablanca, une vraie plaque tournante pour la finance islamique dans nos régions. Comme nous le savons, les opportunités viennent avec autant des défis, des challenges. Les défis dans le monde de la finance islamique sont presque identiques à travers le monde entier. À partir de la Malaisie jusqu'à de l'autre côté de l'Atlantique, alors nous parlons toujours de la réglementation des environnements juridiques et fiscaux, le capital humain et la connaissance, le niveau de connaissance auprès des acteurs de la finance islamique, mais aussi des clients. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir quelques experts avec nous, de grande renommée, qui ont bien relevé ces challenges dans les autres pays. Alors, ils vont partager leur expérience avec nous. Mais il y a aussi le plaisir d'avoir beaucoup d'experts marocains qui maîtrisent bien les dynamiques du marché local et aussi le marché régional. Alors, notre journée sera animée aujourd'hui avec une interaction directe et un échange vif entre ces deux groupes d'intervenants. Et bien sûr, vous, l'audience. Alors, je vous encourage à participer activement dans les débats pour les enrichir. I would also like to extend a very warm welcome to our esteemed international speakers who have traveled a long way from wherever you have come to Morocco. We really appreciate that, and we look forward to hear from you about your experience and your advice
that you will be able to give to Morocco.